Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, je vais vous proposer de faire un tirage au choix sur le message du moment que vous avez à recevoir. Pour ce faire, vous aurez le choix entre la plume bleue, petite plume bleue, et le palo santo. Donc, je vais vous baisser la petite lunette. Et nous allons commencer. Je vais vous laisser prendre le temps, je vais y arriver, de choisir. Bizarrement, alors attendez, je fais une petite phase de purification sur mes mâchoires. Parce qu'à chaque fois que je dois faire les tirages, j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui me tient la mâchoire. Donc, je demande à purifier l'énergie. La mâchoire ici maintenant. Ok, merci. C'est bon. Allons-y. À chaque fois que je dois commencer les tirages, là, il y a vraiment quelque chose une énergie qui ne veut pas que je dise ce que j'ai à dire. Mais c'est moi qui décide. Ainsi soit-il. Allez, c'est parti. Donc, vous avez le choix entre la petite plume, il y a beaucoup de choses sur la petite table. La petite plume et le palo santo. Alors, nous allons commencer avec la plume. C'est parti. Alors, je demande à connecter à l'énergie du grand tout pour avoir les justes informations pour les personnes qui ont choisi la plume. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Ok, ok. Il y a besoin, j'ai compris pourquoi ça m'arrive. En fait, il y a besoin de libérer le langage, libérer la parole, libérer l'expression de soi. Pour vous qui avez choisi la plume, il y a quelque chose que vous devez dire, que vous... Ah, je vais y arriver, que vous devez exprimer. Euh, Là, il faut un soin de guérison. Donc, ce qu'on va faire ensemble, parce que là, c'est un soin de guérison en fait que je dois faire. Plus qu'un tirage, c'est un soin de guérison pour les personnes qui ont choisi la plume et qui sont bloquées dans l'expression d'eux-mêmes. Alors, c'est pour ça que j'ai pris la lapis lazuli, d'accord. Je demande à l'énergie du grand tout, par ce tirage, pouvoir libérer la parole, libérer le langage, libérer les non-dits, oser s'exprimer à partir de l'être véritable pour les personnes qui ont choisi la plume et qu'elles puissent recevoir chaque mot comme comme des mots de guérison, comme un baume de guérison sur la bouche et le chakra-gorge. Alors vraiment, on me dit qu'il y a une vérité intérieure et ça sort du cœur. Il y a une vérité intérieure que vous devez exprimer. Quelque chose qui a été dur, enfin, pour vous, c'est quelque chose qui est dur à dire et en même temps, le fait de le dire, ça va vous soulager. Je sens que ça va vraiment vous soulager. Alors, comment ces personnes peuvent accéder à cette vérité intérieure si c'est de manière inconsciente? On me dit qu'en fait, on vous fournit des informations en rêve pour que vous puissiez décoder les messages. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous rêvez beaucoup ces temps-ci. Et même si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, votre inconscient travaille pour que vous puissiez arriver au moment où vous aurez à dire cette vérité. Est-ce que c'est une vérité à dire à quelqu'un? Non, c'est pas une vérité à dire à quelqu'un, c'est une vérité à vous dire à vous-même. Il y a vraiment besoin là, je vois la carte de l'expression de soi. Il y a vraiment besoin d'exprimer quelque chose, d'exprimer votre vraie nature. Il y a vraiment quelque chose, un élan créateur. On me parle pour certains d'un élan créateur, que vous hésitez à entreprendre quelque chose, que vous hésitez à créer, mais vous avez besoin de vous exprimer d'abord une vérité par rapport à vous-même pour que vous puissiez laisser jaillir votre élan créateur. C'est vraiment très, très beau. On va commencer par tirer donc les cartes. Alors attendez, parce que du coup, j'ai oublié de faire ça, donc je vais le faire rapidement.
Ouais. Allez, c'est parti. Donc, je vais commencer par l'oracle des vies antérieures. Tiens. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça qui me parle. La carte, elle tombe direct. Leçon bien fait. Vous avez appris des choses. Oh, vous avez appris, d'accord. Vous avez appris des choses. On vous demande de vous connecter aux arbres. Vous avez appris des choses là par rapport peut-être à une manière de vous soigner vous-même ou soigner les autres. Et donc, c'est cet élan créateur qu'il vous faut développer. Euh, je vais enlever la petite plume et rapprocher les cartes pour que vous puissiez voir. Et on vous dit que vous avez vraiment la besoin d'exprimer ce que vous avez appris, d'accord? Et c'est peut-être ce talent-là que vous hésitez à laisser jaillir en vous par rapport au fait de soit vous guérir, prendre soin de vous, soit guérir les autres. Mais on vous demande vraiment de vous reconnecter à la nature, de connecter avec les arbres. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous aspirez à être naturopathe, vous aspirez à travailler en lien avec la nature. On va vous demander de vous connecter davantage aux arbres, de vous connecter à vos racines, de vraiment vous sentir ancré dans le sol pour que vous puissiez vraiment bénéficier en fait de vos talents de guérisseur ou transmettre vos talents guérisseurs. D'accord. D'accord. Donc en fait, c'est ce que vous hésitez à faire. Il y a vraiment un élan créateur qui demande à jaillir pour vous. Je vais juste. Pour certains, il y a vraiment besoin de se recentrer. Il y a quelque chose qui vous disperse. J'essaye de voir ce qui vous disperse. Je sens qu'en fait, au niveau du mental, là, c'est agité. C'est-à-dire que votre esprit est maintenu ailleurs, en fait. C'est comme si vous deviez aller à un endroit et votre esprit est maintenu ailleurs. Et là, on va vous demander de recanaliser en fait vos énergies, de vous recentrer. C'est ça, vous recentrer, c'est ça. Pour certains, on vous dit qu'il y a vraiment besoin de s'ouvrir davantage au monde pour offrir ce que vous êtes venu offrir au monde. Hein. Oh, les cartes, elles sautent direct. Ah, d'accord. Regardez, on a la tristesse, le dénouement et le nouveau départ. Vous êtes sur un nouveau départ. Peut-être que là, vous étiez dans une longue tristesse et donc, regardez, vous étiez peut-être dans une longue tristesse et donc là, vous commencez quelque chose de nouveau et peut-être que c'est ça qui est en train de guérir chez vous parce que vous avez appris des leçons par rapport à ce que vous avez vécu et donc là, il y a c'est peut-être le moment pour vous de guérir une certaine tristesse pour vraiment vous autoriser à vous reconnaître et reconnaître qui vous êtes sur le plan émotionnel. Regardez, sur le plan spirituel, il y a vraiment quelque chose qui demande à être exprimé, une vérité vraiment qui demande à être exprimée pour que vous puissiez comprendre que vous avez peut-être la capacité de vous guérir vous-même par rapport à une blessure émotionnelle ou que vous avez la possibilité d'accepter de faire bénéficier d'autres personnes de vos compétences. D'accord? Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous reconnecter aux arbres, de vous enraciner, de vous connecter à la nature. Plus vous allez vous connecter à la nature, plus vous allez vous connecter vraiment à vos racines, plus vous allez pouvoir libérer cette tristesse. Vous avez besoin, pour moi, d'accéder à un nouveau départ. C'est juste ça. Et en fait, c'est ça votre vérité intérieure. C'est qu'aujourd'hui, vous avez vraiment besoin d'accéder à une certaine vérité intérieure. Et donc, ça vous demande là, regardez, vous avez besoin d'accéder à ça, à l'océan d'amour éternel. Vous avez besoin là, vraiment, c'est ça. Regardez, on a la carte du deuil. Vous avez vraiment besoin d'accéder à une vérité intérieure là, à une vérité intérieure qui vous dit que vous êtes tout amour et que vous êtes aimé. Vous dit guérison, créativité, fertilité. Et vous avez besoin de retrouver de la créativité dans votre vie. Un élan créateur, vraiment. Il y a quelque chose qui demande à jaillir par rapport à ce que vous êtes. Et peut-être que votre mental vous continue à vous embourber
dans le passé, dans la tristesse. Et là, il y a vraiment quelque chose qui... Il y a besoin d'une circulation énergétique, là. Il y a besoin de faire circuler l'énergie. Je vais regarder au niveau du pouvoir de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour vous. Il y a vraiment besoin de vous recentrer, quoi, de vous... C'est-à-dire que vous avez besoin de vous reconnaître, vous avez besoin de vous voir vraiment tel que vous êtes. Regardez, on a la carte de l'action qui est tombée, donc vous avez besoin aussi... En plus, je vais vous lire ce qu'elle dit, la carte de l'action. C'est vraiment ça, vous êtes sur le chakra-gorge et l'expression de vous-même. Hein. Ah bah regardez, on a les deux cartes, hein. On a l'expression et l'action. Donc c'est vraiment ça, hein. On a les deux cartes là. C'est vous êtes prêt à manifester vos pensées et à les transformer en actes d'amour. D'accord? Et ensuite, la deuxième carte, c'est l'action. Et on vous dit, vous avez le courage d'exprimer les couleurs uniques et aimantes de votre âme. Donc c'est vraiment ce sur quoi vous allez devoir axer ça va être votre priorité là, d'exprimer votre amour intérieur, de vous reconnaître tel que vous êtes. Aidez-vous avec des pierres comme la lapis lazuli, comme la métiste. Ça va vous aider à vous transformer. Connectez-vous à la terre, prenez des pierres comme le grenat. Le grenat, ça aide bien à s'enraciner, à s'ancrer, pour vraiment mettre en action ce que vous avez envie de faire. Il y a un élan créateur là, vraiment, qui vous avez besoin de... C'est comme... Alors, pour être clair, en fait, c'est comme si dans vos actions de tous les jours, il y a besoin de faire circuler l'énergie pour que vous puissiez, dans chaque pas que vous faites dans votre journée, y mettre une énergie créatrice, un élan créateur qui vient du cœur et plus du mental. Vous voyez ? C'est comme qui dirait que si jusque-là, en fait, dans le faire, vous vous activiez en vous disant, bon, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Là, ça partait pas du cœur, ça partait trop du mental. Et donc, il y a besoin là d'activer votre masculin sacré en écoutant votre féminin sacré à l'intérieur de vous. Donc, le masculin sacré, c'est tout ce qui active, tout ce qui a attrait à l'action. Et bien sûr, le féminin sacré, c'est tout ce qui a justement attrait à l'expression, à l'intuition. C'est vraiment de faire cette danse entre ce masculin et ce féminin intérieur en laissant parler votre intuition qui puise son inspiration et sa source dans votre cœur sacré, pas dans vos émotions, mais dans votre cœur sacré, parce que vous reconnaissez en fait le pouvoir de faire ce que vous aimez faire et de l'exprimer, pardon. Ce qui est rigolo, c'est rigolo parce qu'en fait, j'ai commencé à écrire mon deuxième livre qui s'appelle Fais ce que tu aimes. Et je crois que c'est pas pour rien qu'on me demande de canaliser ce livre. C'est parce que là, il y a vraiment une vague, je pense, là où on est dans un système où peut-être qu'on retient trop notre mental sur des choses qui nous empêchent réellement d'être complètement imbibés de notre présence divine pour faire ce que l'on aime. Et on nous fait croire que nous n'avons pas la liberté d'action de faire ce que nous aimons. Et là, il va falloir être créatif pour vraiment trouver dans notre quotidien, quel que soit ce qu'on choisit, l'intelligence de cœur à choisir en conscience de toujours faire ce que l'on aime en s'engageant davantage avec nous-mêmes, à ne pas laisser notre mental se détourner de nos objectifs de vie qui est celui d'être tout simplement dans la joie et d'être heureux. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a cette carte de la tristesse. C'est peut-être que là, pour certains d'entre vous, c'est peut-être dur en ce moment parce que la situation actuelle vous attriste un petit peu. Et là, on va vous demander de vraiment recanaliser vos énergies directement sur l'amour, de vous libérer de la peur, de vraiment canaliser uniquement sur l'amour pour que vous puissiez mettre en œuvre dans votre vie des choses qui sont bonnes pour vous.
par rapport à ce que vous avez appris dans votre vie, là maintenant, il y a des leçons qui demandent à être appliquées. Ces leçons qui demandent à être appliquées, vous ne pourrez les appliquer que par l'action. Et l'action, non pas avec un mental qui calcule, mais avec le cœur. La question à vous poser quand vous créez quelque chose, c'est de vous demander si c'est votre peur qui crée ou si c'est votre amour intérieur qui crée. Si c'est parce que vous avez peur, reprenez le schéma du début et essayez de voir, en vous enracinant dans le sol, est-ce que réellement il y a une peur à décider de faire ça ou décider de faire autre chose. Et vous allez voir que bien souvent, la peur n'est qu'une illusion d'une hypothèse que le mental a mis en place pour quelque part pour nous protéger. Et il est temps peut-être de dire à votre mental qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'une protection par rapport à des peurs du passé. Parce qu'aujourd'hui, vous vous êtes reconnu tel que vous êtes parce que vous avez passé des étapes, des épreuves et que vous êtes quelqu'un de nouveau. De nouveau, avec de nouveaux pouvoirs, avec une nouvelle connaissance, une nouvelle sagesse et qu'il n'y a plus besoin là de vivre à travers l'ego, mais de vivre tout simplement à travers votre être divin qui comprend qu'aujourd'hui, il est maître, il est maître de sa vie. Mm. Ça concerne plusieurs situations de vie, mais voilà, ça concerne plusieurs, je vois que ça concerne plusieurs situations de plusieurs domaines de vie, je vais y arriver. Mais la base même de toutes ces situations de vie, c'est est-ce que je laisse mon mental me dominer ou est-ce que j'ose transformer ce que j'ai vécu ou transmuter ce que j'ai vécu ou alchimiser, ça c'est le mot, alchimiser ce que j'ai vécu, à transformer en fait le plomb en or. C'est ce qui me vient pour vous. Parce qu'aujourd'hui, vous avez cette capacité à transformer le plomb en or, quelle que soit la situation de vie que vous êtes en train de vivre. Et ça va vous demander vraiment de vous toujours être dans vos pieds, être dans la terre. Alors, dans les rebelles sacrés, ce que nous avons comme carte pour vous. Waouh! Alléluia! Les mots veulent être écrits, plongés vers la lumière. Regardez, les mots veulent être écrits, plongés vers la lumière. Donc là, c'est vraiment utiliser votre lumière intérieure, votre amour intérieur, votre sagesse intérieure pour créer ce que vous désirez créer dans la matière. Parce qu'on vous dit que là, vous êtes en pleine transformation. Tout à l'heure, je vous parlais de l'intuition. Regardez cette femme, elle a activé son intuition et elle se laisse transformer par cette intuition en créant ce qu'elle désire. D'accord? Et pourquoi? Parce que cette intuition vient de l'amour. Je vous parlais tout à l'heure de la santé. Là, on a 2 hippocampes. Il est peut-être pour certains temps pour vous de vraiment vous occuper de votre santé, mais sur tous les plans, c'est-à-dire sur le plan spirituel, sur le plan mental, sur le plan émotionnel et sur le plan corporel. Il y a vraiment là quelque chose de l'ordre de j'ose exprimer dans tous les domaines de ma vie l'amour que je suis. Waouh! Mhm. Vous avez vraiment besoin de vous reconnaître à votre juste valeur pour poser des actions justes pour vous. Et vous libérer vraiment de la peur, hein. Ouais, 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 ouais. Alors, eh bien, ok. Il y a besoin de ne plus douter. Ah bah voilà, c'est ce que je vous disais, baigner dans la divinité. Il y en a trop là. Baigner dans la divinité, c'est la carte. C'est vraiment là, c'est l'alignement, c'est même plus l'alignement, c'est laisser, oh regardez, laisser une trace de votre amour sur la planète. Alors ça concernera pas tout le monde, mais peut-être que certains d'entre vous, il y a vraiment besoin de vous exprimer, il y a besoin de créer, il y a besoin
il y a besoin de créer en fait. Lâchez la peur qui vous fait croire que vous ne pouvez pas créer. Je vais mettre ça là parce que j'ai le reflet de la ring light. Donc voilà. Pour moi, c'est le message pour vous. Et ensuite, on a baigné dans la divinité. Regardez. Je vais vous lire ce que dit cette carte. Elle dit, c'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main, là réside sa force. Les rayons partent de sa main, là réside sa force. C'est vraiment trouver le moyen de créer d'après votre lumière intérieure, d'après votre sagesse et non plus d'après votre ego. Et là, sur laisser une trace d'amour sur votre planète, regardez ce que cette carte dit. Que tes œuvres sont nombreuses, éternelles. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la mer immense et vaste, la vive d'innombrables. Là vivent innombrables des animaux petits et grands. C'est pour ça qu'on vous demande de vous relier à la nature, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui fait que vous allez peut-être trouver votre inspiration en vous connectant davantage à la nature. Pourquoi? Parce que la nature a cette capacité de pouvoir permettre à l'être humain de révéler sa propre véritable nature. Quand vous laissez quelqu'un dans la nature, c'est à ce moment-là qu'on voit véritablement qui est cette personne. Et ça permet de vraiment pouvoir révéler ses peurs, ses potentiels, etc. Et de prendre confiance dans le fait que nous sommes un tout et que ce tout ne demande qu'à être exprimé et à ne pas se cacher de lui-même. Je ne sais pas si vous aurez compris cette phrase, mais en somme, moins vous allez vous exposer, plus vous allez vous cacher de vous-même votre vrai être divin. Plus vous allez vous exposer, plus vous allez, entre guillemets, croire que vous confrontez au danger alors qu'il n'y a pas de danger, plus vous allez vraiment savoir qui vous êtes réellement. Parce que ça va vous permettre de révéler des potentiels à l'intérieur de vous, mais aussi des peurs que vous pourrez affronter. Tandis que si vous restez dans votre zone de confort, jamais vous ne pourrez savoir jusqu'où vous pourrez aller. Et on vous dit que là, désormais, c'est votre divinité qui dirige les choses et que par conséquent, votre divinité a tous les paramètres nécessaires pour vous permettre de créer de manière sécurisée. Et donc que votre ego n'a pas besoin d'intervenir là-dedans. Il n'y a plus besoin de l'ego pour intervenir. J'ai envie de voir dans le sens de la vie, pour le domaine professionnel, pour certains d'entre vous. Qu'est-ce que nous avons pour le domaine professionnel? Alors, pour le domaine professionnel, regardez, on vous promet l'abondance infinie. Regardez, on a la carte de l'abondance infinie. Donc, osez aller vers vos inspirations, d'accord? C'est le moment pour vous, c'est le juste timing pour que vous puissiez aller vers votre inspiration. Ne vous bridez pas, c'est le moment. On vous dit, vous êtes pleinement aidé lorsque vous consacrez au sens divin, lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Quel est le sens divin de votre vie? Posez-vous la question. Le sens divin de votre vie, c'est pas forcément quelque chose de très élaboré comme... oui, ça peut être très simple. Le sens de votre vie, ça peut être, eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de me guérir, de prendre soin de moi, et ça peut être juste ça, en fait, le sens divin de votre vie. C'est cette abondance que vous vous proposez à vous-même qui va vous permettre d'être un modèle également pour les autres, mais de transmettre aussi cet amour aux autres. Et c'est pas forcément quelque chose. C'est peut-être aussi rayonner la joie. Peut-être que c'est ça le domaine divin de votre vie. Ça peut être très très simple, comme ça peut être voilà, entamer un projet professionnel qui soit divinement inspiré. C'est à vous de voir. Vous avez cette capacité à connecter à votre intuition et à votre cœur pour laisser jaillir en vous ce qui émane de votre divinité. Et là, peut-être que pour certains d'entre vous, comme on a eu la carte vraiment du guérisseur et de la guérisseuse, c'est peut-être que vous avez juste cette capacité
et que peut-être c'est votre chemin d'âme, de guérir de certaines blessures intérieures et donc de retrouver une certaine fluidité dans vos énergies. Et donc ça peut être votre chemin divin. D'accord? On vous dit que vous êtes protégé. Tout à l'heure, je vous parlais de la protection. Eh bien, c'est ce que je vous disais. Vous êtes protégé par votre divinité quand vous commencez à vraiment sentir que vous avez le droit de vous exprimer tel que vous êtes. On vous dit, vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels. Pour certains d'entre vous, vous êtes en changement professionnel et on vous dit, on vous demande d'oser. D'oser faire ces changements professionnels, d'accord? D'oser vous ouvrir au monde. Là, on a encore la carte, on a une carte avec la nature, donc là, on a la carte de l'environnementalisme. On vous dit, vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. C'est pour ça c'est pour ça que tout à l'heure, on a eu la carte de l'arbre. Donc, c'est vraiment, plus vous allez vous connecter à la nature, plus vous allez savoir ce pourquoi vous êtes fait. Et peut-être que pour certains, c'est tout simplement de travailler en connexion avec la nature. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, on vous parle vraiment d'une abondance. Il y a vraiment une abondance, un amour éternel. Si vous consacrez votre vie à faire ce que vous aimez et faire ce pourquoi vous êtes venu. D'accord? Je vais vous tirer une autre carte. Là, c'est peut-être le moment pour vous vraiment de vous recueillir. Bon, on a encore la carte du guérisseur. Bon, alors, peut-être que ça ne concerne pas tout le monde, et en dos de deck, on a le maître spirituel. Peut-être que ça ne concerne pas tout le monde, mais pour certains d'entre vous, vous avez peut-être envie d'entamer une voie dans le bien-être ou dans la santé. Je ne sais pas, que peut-être que vous voulez faire des études d'infirmier, d'infirmière, peut-être que vous voulez être médecin, peut-être que vous voulez être chirurgien, ou peut-être que tout simplement, vous voulez travailler en médecine holistique. Enfin, en médecine, c'est pas de la médecine, en thérapie holistique. En tout cas, on vous dit que là, vous avez un pouvoir et que votre pouvoir, c'est d'amener la guérison au monde, telle qu'elle soit. Peut-être que tout simplement, vous avez besoin, vous avez envie plutôt de vous occuper des animaux, de guérir les animaux, tout simplement, ou bien d'être paysagiste, ou bien voilà, de faire des choses pour protéger la nature, pour prendre soin de la nature, pour prendre soin des animaux, etc. Dans tous ces domaines-là, tous les métiers que j'ai cités, il y en a plein d'autres. Voyez si ça vous parle, mais pour certains d'entre vous, vous avez vraiment une place de guérisseur telle qu'elle soit, que ce soit, comme je disais, dans la nature, que ce soit à guérir l'humain, que ce soit bref, vous avez quelque chose avec un lien avec la guérison et on va vous demander là de l'activer, d'oser faire ces changements professionnels que vous désirez. On vous dit, vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Et je pense que c'est pour ça aussi, parce que là, j'ai commencé le soin, enfin, j'ai commencé la guidance, là, direct, j'ai dû commencer à me faire moi-même un soin sur ma mâchoire. Et de suite, s'est posé le moment où j'ai dû j'ai dû demander à ce que dans ce tirage, je passe les énergies de guérison pour vous aider. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose en lien que vous avez à faire avec la guérison. Regardez, on a encore, regardez cette carte qui dit vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Pour certains, vous avez besoin, vous êtes vous avez juste envie d'être conférencier. Vous avez besoin en fait de transmettre une certaine spiritualité qui pourrait guérir le monde. Et là, on va vous demander également d'oser faire ce cap, d'aller en fait partager à d'autres votre savoir, d'accord? C'est trop cool. Soyez vous-même. Ben, vous savez quoi? Comme j'ai pris ce livre, parce qu'en ce moment, je lis beaucoup, enfin, j'étudie beaucoup je regarde pas mal les vidéos de Thomas Dantenburg, qui voilà, a amené un peu la communication non violente, celle qui a été transmise par Marshall Rosenberg. Donc, je vais vous lire une portion de ce livre qui dit Cessez d'être gentil, soyez vrai. Puisqu'on est sur le chakra-gorge, l'expression de soi. Alors, quel est le passage pour vous, mes amis, qui avez choisi la plume? Pour vous qui avez choisi la plume. Alors. Ah, alors attendez. Ça commence derrière.
Ah voilà. Oh, c'est beau, hein? Cherchez d'abord la plus petite chose que nous puissions faire, le changement suivra. C'est pourquoi il est précieux d'inviter l'autre ou de s'inviter soi à se dire quelle est la plus petite chose ou la chose la plus agréable, même petite, que je puisse dire ou faire qui aille dans le sens du changement que je désire, dans le sens du besoin que j'ai identifié. C'est-à-dire que là, bah, si vous avez des peurs par rapport au fait de mettre en place des choses pour votre avenir, on va vous demander de faire les choses pas à pas. Quel est le changement que vous pouvez effectuer dans votre vie qui vous amènera à rejoindre davantage votre objectif de vie? Non pas la plus grande chose, mais la plus petite. Non pas la plus pénible, mais le plus agréable. Cette question surprend souvent les personnes parce que notre esprit, habitué aux performances et entraîné aux résultats, cherche l'épreuve à laquelle se mesurer, cherche le challenge d'un enjeu de taille, comme si la réalité n'était pas faite de toutes petites choses tissées avec d'autres toutes petites choses et d'autres toutes petites choses encore qui peuvent faire ensemble de très grandes choses. Donc vraiment, c'est ça, allez pas à pas. Mettez, tissez boucle par boucle. Il n'y a pas besoin de faire des grandes choses. Commencez par des petites choses. Si vous avez des difficultés à aller en nature, mais peut-être que pas loin de chez vous, vous avez un parc, même si c'est pas la forêt des Pyrénées, mais peut-être que là, il y a peut-être juste besoin d'aller vous ressourcer dans un parc. Si par exemple, vous avez, vous dites, bah oui, j'ai envie d'être guérisseur, j'ai envie de faire des choses, mais j'ai peur. Commencez par ce qui vous inspire. Ça peut être, bah, aller voir une voisine par hasard et demandez-lui ce qu'elle a besoin, ce dont elle a besoin. Et peut-être que là, vous allez pouvoir vous exercer à commencer à travailler sur cette personne, si elle est d'accord, en tant que guérisseur. Et il n'y a pas besoin forcément de se dire, il faut que je fasse des grandes études pour, en tout cas en thérapie holistique, hein, disons-le clairement, il n'y a pas besoin de faire des grandes études. Si c'est inné en vous, vous y arriverez. Et alors peut-être que quand vous allez commencer le chemin, vous allez trouver les systèmes d'apprentissage dont vous aurez besoin au juste moment. C'est-à-dire que vous allez avoir d'un seul coup une formation qui va vous tomber sur le coin du nez et vous allez dire « Ah, mais oui, ça pourrait aider ma pratique. » Et c'est comme ça que vous allez prendre votre place. Et ce n'est pas forcément en vous disant « Bon, il faut que j'investisse 9 000 euros dans cette formation si je veux être guérisseur. » Non, 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 non. Là, c'est le mental qui calcule. Bon, moi, pour ceux qui ça intéresse, moi, je vais parler de ma pratique. Quand j'ai commencé à travailler en fait avec les énergies, bon alors moi c'est particulier puisque moi en fait tous mes dons je les avais déjà avant, mais je les ai tout faits et il a fallu que je fasse une expérience de mort imminente pour que ces dons se réveillent. Mais quand j'avais ces dons, je ne savais pas quoi en faire et donc je n'osais pas mettre mes dons au service de qui que ce soit. Et comment ça a commencé? Ça a commencé par hasard. C'est-à-dire que j'ai acheté un premier jeu de cartes et je faisais vraiment ça pour le plaisir. Et une copine me demandait de tirer les cartes. Et une autre copine me demandait de tirer les cartes. Et j'avais déjà des capacités de médium, mais que j'en parlais pas trop parce que je voulais pas non plus effrayer tout le monde. Puis j'avais beaucoup d'idées préconçues sur ça de par mon éducation, de par la religion de ma mère, etc. Donc j'avais vraiment beaucoup de préjugés sur ça, donc j'osais pas trop être moi-même. Et c'est de fil en aiguille que j'ai commencé à développer mon activité, non pas d'un coup. J'ai rencontré une personne, un stage, et ça a été pour moi la révélation. Et quand j'ai rencontré cette personne, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Et cette personne m'a dit, oui, tu es faite pour faire ça. Et, euh, et je me suis mise en tête, parce que ça faisait déjà plus d'un an en fait, que j'étais persuadée que je devais faire une formation de sophrologue, que c'était là que je devais aller. J'étais persuadée, je me suis dit, non, mais c'est vraiment, il me faut une formation, il me faut un diplôme de sophrologie. Or, c'est pas ça dont j'avais besoin.
La vie est assez intelligente pour vous mettre exactement ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Et ce n'est pas une formation de sophrologie dont j'avais besoin, c'est une formation de praticienne MTVSS et mémoire cellulaire. Et même si quand j'ai passé cette formation-là, je n'ai pas su exactement pourquoi je passais cette formation-là, étant donné que j'étais dans les cartes, aujourd'hui, ça prend tout son sens pour moi, puisque je travaille sur les mémoires cellulaires, sur les mémoires engrammées dans le transgénérationnel via ma médiumnité. Et, euh, et donc, c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à son objectif en mettant chaque chose un pied devant l'autre, en faisant pas à pas les choses. Il n'y a pas besoin de regarder au-dessus de la montagne, de voir le haut de la montagne pour commencer à faire les choses. Laissez-vous guider par votre intuition. Laissez-vous guider par ce qui vous appelle. Laissez-vous guider par ce que vous aimez faire. Et ça, vous allez le voir de plus en plus. Plus vous vous laissez guider par ce que vous aimez faire, par ce qui vous anime au fond de votre cœur, plus vous aurez d'ouverture et plus ça marchera. Plus vous y allez avec la force et la contrainte, moins ça marchera. Et c'est ce changement-là, qui est à la fois intérieur et extérieur, qui vous amènera à faire ce que vous avez vraiment, votre vocation, ce que votre divinité est venue faire et ce pourquoi elle est venue dans le monde. Je vais vous lire la suite. Alors, on en est où? Cet aspect modeste et réaliste de la demande suscite souvent des doutes à une époque régie par l'automatisme des déclics. Téléphone, télévision, électroménager, voiture, ordinateur. Nous changeons de spectacle, de programme, d'interlocuteur et de vitesse par un seul clic. Accepter l'humilité et la lenteur du processus vivant est si peu habituel que beaucoup trouvent cette attitude peu naturelle. Et pourtant, une femme fort éprouvée par le deuil de son mari vient me trouver pour un travail d'accompagnement. Après plusieurs entretiens, elle identifie que le sentiment principal qui l'habite est la peur et que celle-ci indique son besoin de se faire confiance à elle-même. Elle est surprise de cette constatation parce qu'elle, dit-elle, je n'ai jamais pensé à me faire confiance. Ces mots n'existaient pas dans ma tête. Écoutez, ces mots n'existaient pas dans ma tête, c'est pas dans votre tête que vous trouverez la réponse. Hein. J'ai toujours fait confiance à mes parents, puis à mon mari et à ma famille. Maintenant, je crois que j'en ressens vraiment le besoin, mais je ne pourrai jamais y arriver à mon âge. Peut-être que vous êtes découragé aussi, et c'est cette tristesse, vous êtes découragé parce que vous n'arrivez pas à vous faire confiance. Mais ça, c'est votre tête, en fait. Je lis la suite pour que vous puissiez comprendre cette histoire de ne pas se faire confiance dans le processus même de la vie. Je l'invite à une action concrète. Écarter l'auto-sabotage que produisent les croyances négatives et les considérations mentales ombrageuses du style « je n'y arriverai jamais à mon âge » et simplement formuler son besoin à haute voix pour lui donner le droit d'exister. D'où le chakra-gorge qui est l'expression de soi. Quand on a libéré son chakra-gorge, on se donne pleinement la possibilité d'exister. Et ce « je n'y arriverai jamais », quel que soit votre âge, c'est simplement votre mental, votre ego qui essaye de vous protéger d'une déception, peut-être, de vous protéger. Mais le problème, c'est que ça crée de l'auto-sabotage. Alors ensuite, je lis la suite. Elle répète en hésitant. J'ai besoin de me faire confiance. J'ai besoin de croire que je peux me faire confiance. Je laisse un silence s'écouler, puis je dis, je vous propose de simplement vous laisser habiter par ce besoin durant les jours qui viennent, sans vous préoccuper du résultat. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Regardez pas le haut de la montagne avant d'avoir mis un pas après l'autre. Et peut-être que le premier pas pour vous, c'est d'apprendre à vous faire confiance. Et c'est peut-être même pas la formation ou quoi, c'est d'apprendre à vous faire confiance. C'est d'apprendre à sentir en vous que vous avez la capacité de vous faire confiance. Ça ne vient pas en un clic, comme disait le livre tout à l'heure. Ça met du temps. C'est pas à pas la confiance. C'est un pas après l'autre. C'est oser sortir de sa zone inconfortable
dans sa zone, pardon, confortable pour se mettre dans une zone inconfortable. Mais pour ça, il ne faut pas le faire de façon brutale. Sinon, ça risque de conforter votre ego dans le fait que vous n'êtes pas capable, alors que vous l'êtes. Parce que tout le monde, en fait, est capable. C'est juste qu'on se met des barrières dans notre tête. Alors, je redis, je vous propose simplement de vous laisser habiter par ce besoin durant les jours qui viennent sans vous préoccuper du résultat. Portez simplement votre attention sur ce besoin et ne cherchez pas de solution. Laissez sa résonance s'installer dans votre cœur. Vibrez dans votre cœur le fait que vous avez besoin de vous faire confiance. Sentez quand vous dites j'ai besoin de me faire confiance parce que j'ai tellement envie de faire ce métier ou j'ai tellement envie d'entreprendre cette vie-là. Sentez en vous comment dans votre cœur ça vibre et imaginez dans votre cœur comment vous pouvez vous sentir à l'idée d'être pleinement confiant dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Vous allez voir que petit à petit, cette sensation, cette énergie va s'imprégner dans chacune de vos cellules pour laisser circuler ce qui n'est plus d'actualité pour vous, puisque vous êtes sur un nouveau départ. À la séance suivante, 8 jours plus tard, elle commence comme ceci. Je vous suis reconnaissante de m'avoir invité à me laisser simplement habiter par le besoin de me faire confiance. C'est fou comme l'impression que je n'avais jamais rien à faire ou rien à chercher, juste à laisser venir ce qui devait être en moi m'a permis de sentir la confiance arriver. C'est encore très fragile en moi, mais quelque chose est déjà différent et cela me rassure de pouvoir envisager de compter davantage sur moi-même. Quelques semaines plus tard, elle commençait vraiment à réorganiser sa vie très concrètement. Dans ce cas, le principe de réalité était élémentaire. Accueillir d'abord la seule notion du besoin. Les solutions viendront plus tard. Voilà votre priorité aujourd'hui, c'est d'accueillir votre besoin de guérison par rapport à vous-même, peut-être sur la confiance en vous, sur le fait de vraiment pouvoir entreprendre des choses dans votre vie, mais sans vous mettre une pression, juste en vous laissant habiter, imprégner par ce dont vous rêvez. Connectez-vous à vos rêves et voyez ces rêves comme réalisables. Oui, je peux réaliser mes rêves dans ma vie. Oui, je peux avoir une relation sentimentale harmonieuse. Oui, je peux servir l'être divin pour lequel je me suis engagée à incarner en moi. Oui, je suis cet être divin. Petit à petit, faites-vous des affirmations de ce genre et vous verrez que votre vie changera. Bien sûr, ça n'arrivera pas du jour au lendemain, mais petit à petit, pas à pas, donnez-vous cette possibilité de ne pas être dans une fatalité, mais bien d'être dans une construction, dans une élévation, dans quelque chose qui vous porte vibratoirement dans tout votre être pour que vous puissiez créer la vie de vos rêves, la vie de votre rêve. Laissez le passé de côté. Dites-vous que ça vous a fait du bien d'apprendre de vous et que maintenant, vous méritez de vraiment laisser tous les bienfaits qui ont découlé de cet apprentissage, les laisser couler dans votre vie pour que vous vraiment vous connectiez à l'abondance de votre être et l'abondance sur toutes ses formes, d'accord Et je finirai cette guidance en me disant, moi, je crois en chacun de vous, je crois en chacun de nous. Et donc, vous, donnez-vous cette capacité, cette possibilité de croire en vous. Je vais vous tirer les cartes de l'abondance pour terminer. C'était un très beau tirage. Alors, pour vous, pour les personnes qui ont choisi la plume, il y a beaucoup de cartes. Alors, qu'est-ce que nous avons? Dieu est votre source, votre divinité, votre source. Même si X, Y vous disent oui, tu vas y arriver. Maintenant, c'est à vous de sentir que c'est vous-même qui vous dites oui, je vais y arriver. Oui, j'y crois. Oui, je suis avec moi. Oui, je me soutiens chaque jour. Oui, pas à pas, j'y arrive. Juste sentez le besoin.
sans même encore commencer par mettre des actions, juste sentez le besoin. Dites-vous-le tous les jours et sentez combien vous avez besoin de vous, combien vous avez besoin de vous soutenir. Il est dit, tout ce dont vous avez besoin est fourni par la source infinie de Dieu et votre foi ouvre la porte qui vous permet de recevoir votre foi en vous et en votre divinité. En Dieu, il n'existe aucun manque ni limitation. Il existe une abondance qui peut être partagée par tous. On vous dit qu'en Dieu, il existe une abondance dans votre divinité intérieure, votre moi supérieur, Dieu, appelez-le comme vous voulez. Il y a de l'abondance de manière infinie. Donc, si vous avez besoin de plus de confiance, reliez-vous à votre divinité intérieure ou votre divinité Dieu, comme vous l'appelez, et demandez à ce que ce besoin-là soit satisfait parce qu'il y en a à profusion. Ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide. Voilà, je viens juste de vous dire, de demander. Il est dit, demander de l'aide est un signe de force, tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre. Quand on demande de l'aide de Dieu, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue. D'accord? On vous demande vraiment de demander et d'accepter de l'aide. Comme je vous disais tout à l'heure dans mon histoire de vie, c'est vraiment par des rencontres que j'ai pu vraiment ressentir ce soutien. C'est en faisant confiance à la vie et en lâchant un mental rigide qui me disait non, mais il faut que tu sois, c'est ça que tu dois faire, c'est ça que tu dois faire. Quand j'ai lâché ça, j'ai dit bon, de toute façon, je vois bien que ça bute, ça s'ouvre pas. C'est à ce moment-là qu'en fait, j'ai laissé la vie intervenir et on m'a amené dans le stage qu'il fallait pour rencontrer la personne qu'il fallait, qui m'a aiguillée sur mon chemin de vie professionnelle. Et ensuite, j'ai rencontré j'ai connecté avec la formation qu'il fallait pour en arriver là où je suis aujourd'hui, à vous accompagner sur les mémoires cellulaires. Et pourtant, au départ, je n'étais pas du tout partie pour faire ça. C'est pour ça que vous ne savez pas, finalement, nous, avec notre petit ego, on ne sait pas vraiment où notre divinité, elle veut nous amener. Mais à l'endroit où elle veut nous amener, si on se laisse porter, ça sera toujours positif. Tandis que si on reste avec un ego rigide, à vouloir forcer des résonances qui finalement ne nous correspondent pas vraiment, on s'interdit d'être nous-mêmes, et deux, on n'ouvre pas la porte à l'abondance. Je vous lis, alors regardez, mot d'abondance. Donc je vous lis ce que vous dit cette carte. Vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs. Si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes, c'est ce que vous recevrez, vous et les autres. Donc voilà, on vous dit vraiment de vous connecter à cette abondance qui est illimitée. Plus vous allez comprendre que Dieu est votre source, que votre inspiration, c'est ce qui vous anime au plus profond de vous, de laisser la vie vous ouvrir des portes, plus vous allez pouvoir, ce que je vous disais tout à l'heure, autant recevoir que transmettre l'abondance. Voilà mes amis. Bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a fait du bien. Pensez s'il vous plaît à boire de l'eau, puisque là nous avons fait un soin énergétique. Donc pensez, c'est un soin collectif que je viens de vous faire. Donc pensez à boire de l'eau ces prochains jours, ces 3 prochains jours. Si vous avez des remontées, n'hésitez pas à les laisser partir, pleurer, vider, etc. Je suis toujours joignable sur mon mail bien-être-amour@gmail.com. Si vous avez des questionnements par rapport à cette guidance, si vous avez juste besoin en fait d'être rassuré par rapport au fait que c'est un soin de guérison, donc forcément il y a peut-être des choses qui vont remonter à la surface. Voilà, je me tiens quand même à votre disposition. Voilà, bien écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. N'hésitez pas également à mettre un petit commentaire. Je vais y arriver, à me mettre un petit commentaire parce que ça me fait plaisir, je dois le dire. Et merci aux gens qui commentent les vidéos et qui
notamment à Malika Saoudi qui me met toujours un petit merci. Et franchement, j'apprécie, ça me touche. Donc, merci beaucoup, Malika. Euh, et donc, voilà, j'aime vos petits messages. Ça m'encourage à continuer mon travail et à vraiment continuer à partager avec vous. Même si j'aime faire ce que je fais, de savoir que derrière, il y a des personnes qui apprécient mon travail, et ben, ça me touche profondément. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Hop, 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 hop. C'est un beau tirage. C'était un beau tirage. Allez, maintenant, on va passer au deuxième tirage. Mais je suis sûre que ça va être dans la même lignée. Ha ha, ha ha, ha ha, ha. Moi, je le sens que ça va être dans la même lignée. Alors, je prends une petite pause quand même, là, parce que ça fait beaucoup. C'était beau, j'adore. Alors, on est où? Hop, non, ok. Ah, il était long ce tirage, 45 minutes. Bon, alors, je demande à recevoir l'évidence pour les personnes qui ont choisi le Palo Santo. Je demande à purifier toutes ces énergies, les anciennes énergies, pour avoir les mots justes. Alors, je vais me remettre comme ça. Tiens, on va changer un peu là. On va changer un petit peu. Bonjour à vous qui avez choisi le Palo Santo. Bienvenue sur votre guidance. Alors, je vais demander à connecter à vos énergies, à votre égrégore euh, pour savoir ce qu'il en est pour vous. Alors, à l'énergie du grand tout, je demande à recevoir les informations pour les personnes qui ont choisi le Palo Santo. Votre message du moment. Quel est votre message du moment? Ah, je sens qu'il y a beaucoup de joie, il y a de l'espoir qui est retrouvé. La vivance, la vivance, la vivance, il y a de la vie. Il y a de la vie qui, je demande, à jaillir en vous. Bon, c'est tout, on est toujours sur le chakra gorge, sur une vérité à se dire, à transmettre. Regarde au fond de toi, tu sais exactement ce que tu dois dire, ce que tu dois te dire. Il est évident que les choses ne manquent pas en moi, car je suis l'émanation de la joie et de l'abondance. Ne te sens pas être ce que je ne suis pas. C'est une lecture d'âme que je fais là. Je tiens à préciser. Ne te sens pas être ce que je ne suis pas. La vie circule en moi, la vie circule en toi. Ne te prive pas de l'abondance en croyant que seules les choses que tu vois sont le fruit de ton existence. Une mission t'a été donnée. Il te convient de l'aimer. Prendre soin de toi, c'est ta première mission. Vis ce que tu dois vivre à l'instant présent et ne te soucie guère du reste. Je suis à tes côtés. Je suis toi. Chaque jour qui passe
La vie circule en moi. Alors, c'est un dialogue entre vous, entre votre âme et votre ego. C'est rigolo. Donc, chaque jour qui passe, la vie circule en moi. Ça, c'est votre ego qui dit ça, qui acquiesce en fait ce que l'âme vous transmet. C'est la discussion entre le petit moi, je, et le grand je, et le grand tout. Pour certains, la question se pose comment je peux aligner davantage ma vie avec ce que je suis. Il te suffit de suivre le chemin. Tout est indiqué. Tu n'as rien à faire. Pose ton cœur. Je comprends pas. Pose ton cœur à l'endroit où tu es. Traduction. Pose ton cœur à l'endroit où tu es. Ça veut dire vis l'instant présent. Mais avec le cœur, pas avec la tête. Maintenant que je suis là, tout est pris en charge. Si ce chemin t'a été donné, c'est parce que je sais que tu peux le parcourir. Et là, on me donne un passage biblique qui dit « Il n'y a ni plan ni œuvre dans la tombe, dans la terre, dans le lieu où tu vas. » En gros, attendez pas de mourir pour vivre. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez vous actionner et vous sentir protégé. Est-ce que le message est terminé? Alors, on me dit non. Tu peux suivre ton chemin. Tout est là désormais pour toi. Regarde de l'avant et ne te soucie guère du reste. Ne t'attelle pas à un résultat. Concentre-toi sur la joie. La joie est désormais ton objectif. La joie, c'est toi. Eh bien, c'était une belle canalisation. Merci beaucoup. Alors, tiens, je vais commencer par Ganesh, puisque vous êtes, vous, dans l'abondance. Alors, voyons voir ce qu'il y a pour vous. Alors, pour les personnes qui ont choisi le Palo Santo. Alors, les priorités. Donc, prendre soin de vous, c'était la priorité. La ténacité et le raffinement. Donc, il y a peut-être besoin de développer. Donc, on a la carte de la priorité. Il y a peut-être besoin pour vous de développer peut-être une part de vous artistique. D'accord, de continuer sur votre chemin parce que vous êtes sur la bonne voie et d'être donc tenace sur votre objectif d'être dans la joie. Je vais encore tirer une carte. Votre priorité, vraiment, c'est de faire ce que vous aimez. Et ce qui est rigolo, c'est que comme tout à l'heure, en fait, faire ce que vous aimez, j'ai commencé à écrire mon deuxième livre qui s'intitule « Fais ce que tu aimes ». Donc, on m'envoie ce livre par canalisation et c'est rigolo que j'ai aujourd'hui des tirages où, voilà, c'est juste ça. Faites ce que vous aimez, c'est votre priorité. C'est rigolo. Sincérité, donc chakra-gorge, et la joie. Bon, bah voilà. C'est que là, on va vous demander quelle est votre priorité dans la vie? Votre priorité dans la vie. La réponse, c'est que c'est la joie. Pour favoriser la joie, on va vous demander de continuer à être toujours dans l'exercice de ce qui vous rend heureux. Et donc, c'est ça le raffinement, c'est que de trouver qu'est-ce qui rend beau votre vie, qui fait que waouh, dans votre vie, c'est waouh, c'est raffinement, beauté. C'est voilà, on va vous demander d'aller là, mais pour ça, il faut vraiment que vous puissiez travailler sur votre chakra-gorge en étant sincère avec vous-même. D'accord? Et donc, ça va vous demander d'être assez tenace dans votre vérité intérieure.
il y a besoin vraiment d'être dans la droiture. Voilà, dans la droiture par rapport à votre vérité intérieure pour vraiment voir, OK, ça me met en joie, ça me met pas en joie, j'abandonne. D'accord? Et c'est pas j'abandonne en fait, c'est non, ça résonne pas avec moi. Donc voilà, ça m'intéresse pas, donc non. Non. Je vais vous tirer encore une autre carte. La guérison. Donc vous êtes pour moi, donc vous êtes vraiment en pleine guérison. Et en fait, la manière dont vous aurez de guérir votre intériorité, c'est vraiment de continuer davantage. Vous êtes sur le chemin, hein, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire, à favoriser la joie, en étant honnête avec vous-même, en ayant le sens de vos priorités et en continuant à vous relier à tout ce qui est artistique, si vous êtes un artiste, ou même à favoriser tout ce qui peut vous faire du bien. J'ai pas d'autre mot à dire que ça. Et par contre, j'aimerais quand même vous lire la petite carte sur la ténacité parce que je voudrais savoir ce que ça dit. Qu'est-ce que ça dit? Donc, la ténacité. Ah, et ben voilà. Ne vous laissez pas influencer par les circonstances actuelles. Bah voilà, c'était à pic, c'était à pic, c'était à pic. Bah voilà, c'est exactement ce que je dis dans mon livre en plus, donc ça tombe bien. Fais ce que tu aimes, malgré le contexte actuel. Ne te laisse pas influencer par ce qui t'entoure. Restez concentré sur votre objectif et ne vous laissez pas influencer par ce que les autres pensent. Ganesh vous soutient et vous rappelle que lorsque vous êtes conscient que vos efforts ne sont pas futiles, vous serez ferme et inébranlable. Il semble que vous êtes face à un obstacle majeur en ce moment. Peut-être est-ce votre travail qui ne vous offre pas assez de reconnaissance, de sentiment d'accomplissement ou de succès. Ou alors peut-être que vous vous sentez incompris dans vos relations. Le problème vient peut-être du fait que dans votre fort intérieur, vous êtes persuadé que votre lutte est sans espoir. C'est le premier mot que je vous ai dit tout à l'heure. Le premier mot que je vous ai dit tout à l'heure, c'était le mot espoir. C'est vraiment ça sur quoi vous devez vous concentrer sur votre espoir, sur l'espoir en fait, sur la foi. Vous en avez peut-être conscience, mais vous êtes tout de même ébranlé quand vous ne semblez pas voir assez vite le fruit de vos efforts. Ganesh est ici représenté à cheval sur un éléphant animal intelligent et sacré. Les éléphants peuvent vous apprendre que la bonté, le dévouement et la communication dans les relations sont extrêmement puissants. Il vous rappelle qu'il est nécessaire de nourrir vos relations, qu'il s'agisse de relations amicales, familiales ou de travail avec amour et confiance, afin qu'elles évoluent et survivent au temps. Profondément fidèles envers tous les créateurs avec lesquels ils sont en relation, les éléphants savent se montrer implacables et durs quand il s'agit de protéger les autres et doux comme des agneaux lorsqu'ils ont besoin d'être soutenus et appréciés. La matriarche, la plus ancienne chef de file, est donc la plus expérimentée du troupeau, dirige avec douceur, incluant tout le monde. Les éléphants ont également la capacité de communiquer par télépathie. Lorsque vous tirez cette carte, votre capacité à écouter les autres est grandement améliorée. Faites tout ce qui est nécessaire pour conserver votre détermination. Les signes vous encouragent à creuser dans cette direction. Restez concentrés. Ne vous enlisez pas en essayant à tout prix de créer un changement. L'énergie en action dans votre travail ou votre relation évolue d'elle-même constamment. Demandez à Ganesh de vous donner la force d'affronter les événements et restez engagé sur la bonne voie. Tenez bon, n'abandonnez pas. Le changement que vous attendez se produira très prochainement et la situation sera enfin transformée. On vous demande de ne pas abandonner. Vraiment, restez concentré, c'est le moment vraiment de favoriser la communication avec vous-même, de favoriser la communication avec d'autres, d'être vraiment bien ancré dans vos baskets, de savoir quelles sont vos priorités et de ne pas vous laisser parasiter, bien sûr, par l'extérieur et tout ce qu'on entend. Hein. Raffinement. On vous dit, écouter de la musique peut guérir et élever votre âme. Peut-être que vous êtes connecté naturellement à la musique, que vous aimez la musique, et on va vous demander davantage de favoriser la musique dans votre vie. Et la musique, ça peut être toutes sortes de musique, et la musique aussi, peut-être d'écouter la musique de votre âme. Votre spiritualité est une part essentielle qui vous est
pardon, de qui vous êtes constitue le cadre de votre existence. À cœur de l'humanité réside le chant de l'âme. Bah voilà, c'est ce que je vous disais il y a 2 secondes. La musique a le pouvoir d'unir des communautés, des cultures et des civilisations. Écouter de la musique peut guérir votre âme et la soutenir énergétiquement dans son évolution. Des études ont démontré que les tonalités musicales communiquent avec et ont un effet énergétique sur les cellules et les organes du corps humain. Il semblerait que les cellules vibrent et aient leur propre intonation musicale. Écouter de la musique peut donc vous aider à guérir et élever votre énergie. Vous remarquerez peut-être qu'en écoutant de la musique édifiante ou apaisante, vous créez en vous un espace de contemplation et gagnez par conséquent plus de clarté sur ce que vous créez dans votre vie. Cela peut également générer un fort sentiment de connexion avec votre moi supérieur ainsi que d'unité avec le reste du monde. La musique développe le sentiment de communauté car elle favorise la communication et l'unité. C'est long, hein? Ganesh vous invite à intégrer la musique dans votre vie de façon à accélérer votre développement spirituel. Depuis tout à l'heure, depuis que j'ai commencé la guidance, en fait, depuis ce matin, j'ai de la musique dans la tête. Je me suis levée ce matin, j'ai de la musique dans la tête. Et quand j'ai commencé la guidance, ça c'est comme s'il y a eu un amoncellement de chansons qui me sont parvenues dans la tête. Donc, ouais, c'est vraiment en connexion avec la guidance. Écoutez des morceaux apaisants au réveil alors que vous préparez votre journée. Éloignez-vous du bruit et des vibrations venant des images et des appareils électroniques et digitaux. Revenez à une existence plus mélodieuse et plus raffinée. Prenez le temps de vous asseoir et de simplement écouter de la musique. Prenez le temps de vivre, mes amis. En gros, c'est ça. Prenez le temps de vivre. Prenez le temps d'être dans la joie. Restez concentrés. Peut-être que là, vous êtes en train de créer une vie différente de ce que vous aviez jusque-là. Et on va vous demander de continuer à favoriser la joie, de tout ce qui vous encourage à élever vos vibrations. Moi, je sais que par exemple, la musique, alors moi, je suis musicienne, donc forcément, mais je sais très bien que la musique, ça me fait vibrer réellement toutes les cellules de mon corps. Je sens vraiment énergétiquement que toutes les cellules de mon corps et même mes corps mental, émotionnel et mes corps spirituels, je sens qu'il y a une vibration qui est très, très puissante et vraiment ça. Souvent, quand on me met de la musique, j'ai les poils qui s'hérissent et en fonction de la vibration de la musique, je sens si ça augmente les énergies ou si ou si c'est une musique qui augmente pas forcément les énergies. Et la musique, par contre, vraiment, faut prendre soin. Alors, je dis responsabilité, c'est trop drôle. La musique, il faut vraiment prendre un soin particulier à la choisir. Si vous prenez des musiques qui vraiment... parce que la musique, ça a vraiment la capacité soit de vous descendre en flèche. Par exemple, si vous écoutez des choses qui sont complètement dépressives, bah forcément, ça va faire baisser votre taux vibratoire. Avec des paroles dépressives, ça fait baisser votre taux vibratoire. Si vous écoutez des musiques qui vous donnent... vous avez besoin d'avoir la patate, écoutez des musiques qui correspondent à ça. Si vous écoutez des musiques où vous avez besoin de libérer une tristesse, écoutez des musiques tristes. Mais ne vous attelez pas à faire toujours ça parce que sinon, forcément, vous allez finir en dépression. Donc, vraiment, la musique, ça a vraiment le pouvoir de vous élever, comme ça a aussi le pouvoir de vous diminuer. Hein, si vous êtes réceptif ou si à l'intérieur de vous, il y a des choses qui sont tristes et que vous écoutez encore plus de musique triste, là, c'est clair que c'est pas bon. Donc, vous voyez comment vous gérez en fait les choses par rapport à ça. Moi, je sais que, en fait, ce qui m'a sorti, justement, parce que moi, j'étais déprimée longtemps, pendant très longtemps, quand j'étais très jeune, parce que, voilà, je n'étais pas entourée, j'avais pas un environnement qui était sain, j'étais dans une religion, complètement arbitraire. Et c'est vrai que c'est la musique, en fait, qui m'a toujours sorti de la déprime. Pratiquer la musique, ça a vraiment été une thérapie pour moi. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire ça. Je raconte ma vie, mais je raconte ma vie aujourd'hui. Donc voilà, pour vous dire, connectez-vous à ce qui vous fait du bien. Et si c'est pas la musique, ça peut être la peinture, ça peut être la danse, tout ce qui a trait à
à exprimer ce que vous ressentez, à vous apaiser. Regardez, on a la carte de l'engagement. J'arrête de parler là comme ça de ma vie. Allez, engagement, regardez, on a la carte de l'engagement. On vous dit, vous vous consacrez de tout votre cœur à vos croyances, sachant que l'amour est l'essence même de votre être. Donc là, pour vous, il y a vraiment un engagement, et c'est pour ça qu'on a la carte de la ténacité, à vous dire, non, je ne lâcherai pas, je suis sur mon chemin, je suis mon chemin, je, vraiment, c'est même plus de l'ordre de... On vous demande de ne pas abandonner, de rester engagé avec vous-même, de continuer à favoriser la joie, de favoriser ce que vous aimez et vraiment de vous engager à vous détourner de tout ce qui... dès que vous sentez quelque chose qui vous plombe, mais n'y allez pas, quoi. En gros, on vous dit, sois déterminé avec toi-même et engagé avec toi-même à t'offrir ce que tu mérites. Et ce que tu mérites, c'est la joie. Si ça sent pas la joie, n'y allez pas. Si ça sent la déprime, n'y allez pas. Si ça sent si ça sent je dois porter les autres, n'y allez pas. C'est pas ça là votre objectif à vous. C'est de prendre soin de vous. Et si on attend que vous portiez, s'il y a une personne dans votre entourage ou plusieurs personnes qui attendent que vous la portiez, vérifiez d'abord que vous êtes suffisamment fort pour vous porter vous-même, d'accord? Il va falloir que vous vous engagiez à avoir une communication saine avec vous-même pour pouvoir avoir une communication saine et sincère avec les autres. C'est-à-dire, c'est pas rejeter les gens quand ils arrivent vous dire non mais s'il te plaît porte-moi. Bon, ils vont pas vous le dire comme ça, mais c'est pas rejeter les gens, c'est juste dire écoute, voilà moi où j'en suis. Moi, je t'aime beaucoup, mais là je peux pas quoi. Je peux pas parce que là, je me suis engagée avec moi-même parce que je suis déjà dans ma propre guérison, d'accord? C'est ça qu'on vous demande de favoriser et de dire mais par contre voilà, quand j'irai mieux, et ben là, je pourrais vraiment me consacrer à t'écouter, à te prêter une oreille vraiment attentive pour que je puisse t'accompagner. Je ne pourrais pas te prendre sur mes épaules, mais en tout cas, je serai avec toi et je te soutiendrai dans ce que tu es en train de faire. Et que ça soit pas une obligation pour vous, parce que si ça devient une obligation ou un dû, ben alors là c'est mort. Là c'est mort. Je suis désolée de le dire, mais j'y vais un peu cash. Mais si ça devient une obligation, si quelqu'un vous oblige à faire quelque chose en vous disant tu es obligé de le faire parce que tu es mon ami, ben là comprenez bien que c'est toxique. Hein. On n'est pas censé, vous êtes pas, si vous êtes lié par un lien d'obligation, c'est pas bon. Hein. Ça va bouffer votre joie. Donc il faut vraiment que vous vous sentiez libre de pouvoir agir dans chaque situation comme vous êtes, en étant vous-même. Euh, je me suis un peu écartée de la guidance, donc je vais revenir un peu dans la guidance. Je vais regarder au niveau de l'oracle des rebelles sacrés ce que nous avons. Regardez, on a la confiance intérieure et on a au-delà de ce qui est normal. Regardez, vraiment, on vous demande de favoriser la confiance en vous et d'oser voir au-delà de ce qui paraît normal. D'accord? Et peut-être que la situation actuelle, vous pensez que c'est la situation qui est normale, mais on va vous dire, pop, 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 est-ce que cette situation extérieure, est-ce que c'est normal? Et ça, c'est une question que chacun doit se poser. Et ça demande vraiment une honnêteté, une vérité intérieure sans faille. Est-ce que la situation actuelle vraiment le pouvoir d'entamer ma joie? C'est à chacun d'y répondre honnêtement. Si vous répondez oui à cette question, essayez de revenir à l'intérieur de vous-même et de voir si réellement la réponse est oui. D'accord? Honnêtement. Parce que la joie, ça vient de l'intérieur. La première joie, ça vient de l'intérieur et pas de l'extérieur. Et si vous vous engagez à ce que jamais rien ne vienne attaquer votre joie, vous verrez que rien de rien n'aura le pouvoir d'attaquer sur le long terme votre joie. Peut-être que vous vous sentirez triste sur le moment. Vous exprimerez cette tristesse, mais en aucun cas, ça aura la puissance de vous faire abandonner ce pourquoi vous êtes venu. D'accord? Vraiment, ce qu'on vit là, peut-être que ça ébranle notre foi et nos espoirs. Mais là, on va nous demander, là, vraiment, d'accepter une guérison qui nous emmènera à voir au-delà de ce qui est normal. D'accord? Gardez la foi, gardez l'espoir. Si votre situation actuelle
vous dites, non, mais de toute façon, c'est mort. Vu comment ça tourne, c'est mort. Vu les apparences, enfin, quand vous voyez votre situation, vous dites, non, mais par exemple, mon job, là, je ne vais pas pouvoir. Gardez espoir, continuez à garder espoir. Continuez à favoriser votre joie, continuez à monter vos vibrations. Ne laissez pas la situation extérieure baisser vos vibrations, d'accord? Parce que c'est de cette manière-là que vous arriverez à transformer les choses autour de vous et à devenir un alchimiste en transformant le plomb en or. Depuis tout à l'heure, c'est cette image qui me vient. C'est vraiment l'image de l'alchimiste qui a du plomb et qui le transforme en or, qui finalement arrive d'une situation mais pourrie à en faire une situation mais magique, magnifique. Et on est tous créateurs de ça. Moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. Quand je vois en Afrique, par exemple, les nouveaux créateurs africains, ils arrivent à trouver des bric-à-brac et vous en font des idées de génie, des choses mais complètement ingénieuses. Et pourtant, quand on regarde au niveau de l'apparence, on se dit mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est pas possible. Il vous prend un sac poubelle et deux tuyaux et ça y est, il en fait un truc révolutionnaire. Eh bien, c'est ça qu'on va vous demander. On va vous demander de regarder dans votre situation actuelle déjà, si ce que vous avez, c'est vraiment du bric-à-brac. Et si jamais c'est du bric-à-brac, regardez quand même ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez. Et vous verrez que plus vous allez pouvoir voir ça, plus vous allez transformer les choses et trouver de la joie quelque part, je le dis franchement, à vous sentir invincible. Et je ne dis pas invincible dans le fait de se sentir fort et d'écraser tout le monde, hein. Attention, dans le sens où, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, vous allez sentir qu'à l'intérieur de vous, il y a toujours cette confiance en vous que même s'il se passe quoi que ce soit, vous avez la capacité, le pouvoir intérieur de toujours trouver un moyen pour vous, pour rétablir les choses ou pour transformer les choses ou pour ne pas vous laisser happer, pour continuer à être en joie. Et c'est ça, en fait, la joie. La joie véritable, c'est quand on arrive à savoir que quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, on a confiance en soi. Et plus on va avoir confiance en soi, plus la vie va nous montrer qu'effectivement, on peut avoir confiance en nous-mêmes. Et elle va nous ouvrir des portes qu'on croyait inextricables. Je vais encore raconter ma vie, mais depuis tout à l'heure, en fait, j'ai l'impression que je dois raconter ma vie. Alors, je raconte ma vie. Je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Moi, quand j'ai accouché de mon fils, j'étais à la rue. En fait, ça se passait pas bien avec son papa. Et donc, du coup, du jour au lendemain, il m'a mis à la rue. J'étais à peu près à 6 mois et demi, 7 mois de grossesse. Et je vous assure, j'avais le col ouvert. Et je vous assure que là, je me suis dit, bon, j'ai pas de logement, je sais pas où aller. Ma mère me faisait la guerre parce qu'elle ne supportait pas que j'étais enceinte, de par sa religion. Donc, elle m'a reniée. Et là, je me suis dit, mais comment je vais faire? Et, et la vie, en fait, m'a vraiment aiguillée sur un chemin qui a fait que j'ai pu apprendre dans cette période où j'étais à la rue, j'ai vraiment pu apprendre. Les services sociaux, c'était bouché, il y avait pas de place dans les foyers, et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai quand même gardé la foi, j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment qui m'ont vraiment soutenue à ce moment-là. Et ce n'est pas des personnes sur lesquelles je pensais que j'allais devoir finalement me recueillir et en fait, enfin en tout cas me connecter. Et en fait, la vie m'a fait passer dans ces foyers-là où j'ai pu, dans chaque foyer, apprendre une nouvelle leçon. Et ça m'a donné, le fait d'être à la rue, quelque part, ça m'a donné une espèce de rage en moi et une confiance. J'avais porté par la divinité à me dire que je n'accoucherai pas dans la rue et que j'aurai un logement. Eh ben, je vous assure que le jour où j'ai accouché, j'avais pas de logement. En fait, si, le jour où j'ai accouché, mon téléphone a sonné. On m'a dit oui, ce logement-là est prêt pour vous. Il est disponible. Le jour même où j'ai accouché. Je ne savais pas où mettre mon bébé. Le jour même où j'ai accouché. Et je crois que la foi, c'est ça. La foi, c'est vraiment dans les situations les plus misérables
croire qu'on a la capacité d'attirer à soi ce dont on a besoin et d'avoir une foi inébranlable que la vie nous apporte exactement ce dont on a besoin. Et tous ces foyers-là chez qui j'ai été, parachutés à droite à gauche, c'est pas comme si j'avais été recueillie ou quoi, il se passait rien. Non, j'ai appris véritablement. Et j'ai trouvé dans chaque situation, dans chaque foyer, une richesse et une abondance. Je me suis sentie carrément plus abondante dans cette période de ma vie qui était extrêmement chaotique et stressante que dans les autres périodes de ma vie où je vivais dans l'opulence. Et c'est incroyable, comme quand on est dans l'opulence, on a du mal à se rendre compte de toute l'abondance qu'on a. Et combien, quand on perd tout, mais quand on perd vraiment tout, on a la capacité de voir l'abondance qu'il y a. Et ça, c'est une vue, vraiment, c'est une manière de penser qui nous aide à garder la joie. C'est vraiment une manière de vivre qui nous aide dans les situations difficiles à garder la joie. Ouais. Donc, c'est important vraiment là, de tenir le coup malgré la situation actuelle. Pour certains, vous avez fait le choix, je vais parler de ça parce que je vois bien que pour certains, vous avez fait le choix, et je l'entends, je le vois, de ne pas aller travailler parce qu'on vous oblige à vous faire vacciner et vous demandez qu'est-ce qui va advenir de moi demain. Et vous avez quand même eu le courage de vous choisir. Eh bien, c'est le moment là de vraiment plonger dans le vide et de vous faire confiance et de voir que la vie ne vous laissera pas tomber. Allez voir au-delà de ce qui est normal, c'est vraiment aller voir que ce qui peut paraître difficile et pas normal vous apporte une guérison inespérée dans ce que vous êtes en train de vivre. Je sais que ça peut paraître aberrant ce que je dis, parce que c'est pas normal de dire des choses comme ça dans notre société actuelle. C'est pas vu comme quelque chose de normal. Mais moi, je suis pas là pour vous dire des choses qui paraissent normales, parce que j'ai eu un chemin de vie difficile et la vie m'a appris d'aller voir au-delà de ce qui paraît normal. Et finalement, quand je vois au-delà de ce qui paraît normal, je vois qu'il y a encore des choses beaucoup plus grandes qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas et qu'on ne sait pas. Et ça, j'ai envie de vous le transmettre. J'ai envie vraiment de vous le transmettre parce que j'ai vécu des coups durs dans ma vie. Je n'ai que 37 ans, mais c'est comme si j'avais vécu 15 vies dans une vie. Et à chaque fois, je vous assure qu'à chaque fois, je me suis relevée, mais j'étais encore plus forte qu'avant. Et c'est ça qu'on est en train de vous transmettre là aujourd'hui, que malgré le chaos qui peut se passer dans votre vie, qui peut se passer à l'extérieur de votre vie, vous avez la capacité de connecter à une force intérieure qui va vous rendre mais tellement puissant que vous n'allez plus rien craindre. Et ça ne pourra plus jamais entamer votre joie d'être. Vous vous sentirez triste par moments, vous allez pleurer par moments, mais ce n'est pas pour autant que vous perdrez l'espoir, que vous perdrez ce qui vous anime, ce qui fait qu'il y a de la vie en vous, ce qui fait que vous avez besoin et que vous avez l'envie d'exprimer la vie en vous. Au contraire, ça va vous permettre de vous libérer davantage et de vous permettre de vous autoriser à rayonner et à vivre pleinement ce que vous êtes. C'est une forme de maturation qu'on est en train de vous apprendre là, d'accord? Vous apprendre à vous engager avec vous-même. Regardez, accroche-toi à moi. Voilà ce qu'il est dit dans le tirage de Kuan Yin. Regardez cette femme, elle est en train de voler. Elle se dit, non, mais je vais mourir, je suis dans le vide. Elle dit, non, accroche-toi à moi. Ça va aller vite, ça va aller très, très vite. Mais aie confiance, aie confiance. Je vais vous dire ce que dit cette carte. 30, 30, 30, 30. Qu'est-ce que je parle, dis donc? Je parle beaucoup aujourd'hui, je trouve, plus que je tire les cartes. Accroche-toi à moi.
Tu peux parfois avoir envie d'adopter un rythme tranquille dans ta façon d'avancer sur ton chemin de vie, mais dans tes prières, j'ai entendu ton cœur demander, est-ce que ce voyage ne pourrait pas aller un peu plus vite? Est-ce que les choses ne pourraient pas se réaliser dès maintenant au lieu d'arriver plus tard? Bien sûr, je réponds à ton cœur qui questionne, ainsi avec cette guidance, ton rythme va s'accélérer. Tu seras toujours sur le même chemin, tu continueras d'aller vers la même destination, mais avec mon aide, ton processus va prendre de la vitesse. Cela sera un peu bousculant du fait de cette rapidité accrue. Ainsi, mets ton énergie et ton attention dans notre lien, c'est-à-dire toujours engagez-vous avec votre divinité intérieure, d'accord? Toujours, c'est la priorité. C'est pas X, Y, Z, c'est votre lien avec vous-même qui est le plus important. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Alors que je t'aide à aller de l'avant. Désormais, c'est uniquement cela qui sera nécessaire pour que les situations dans ta vie évoluent à un rythme plus trépidant et plus aventureux. Toujours rester en connexion avec votre divinité intérieure. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Hum, Alors, attendez, je vais voir s'il y a quelque chose d'intéressant là pour vous. Bon, c'est intéressant, mais... Ah, voilà. Eh bien, c'est là pour vous. Alors, je vous lis... Voilà, c'est ça. Il y a toujours la possibilité de choisir de lâcher la connexion divine et de reprendre son propre rythme avec une approche plus terrienne. Et il n'y a aucun mal à faire cela, bien sûr. Mais en choisissant de laisser le divin vous porter, vous lui cédez, pour ainsi dire, votre place au volant, au moins pour un moment. La vitesse à laquelle vous allez voyager est divine plutôt qu'humaine. Ben, en fait, c'est exactement ce que j'ai vécu quand j'étais à la rue. Franchement, c'est exactement ça. C'était surhumain. C'était pas humain, c'était surhumain. Je vous assure, franchement, j'ai jamais autant appris que au moment où j'étais à la rue. Je vous assure que là, ça a été plus ce qui s'est passé après. Pour que cela puisse se passer de façon fluide, vous avez besoin de réorienter votre énergie. Là où vous mettiez avant votre concentration, votre intensité, votre énergie mentale, votre investissement émotionnel en planifiant, en élaborant les choses, en posant des jalons pour avancer, agir et mettre les choses en mouvement, vous allez maintenant vous servir de cette énergie pour renforcer votre foi dans cette connexion. Tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, c'est renforcer votre foi, renforcer votre espoir, renforcer votre confiance. Vous allez confier votre esprit à la lumière de la mère divine plutôt qu'au prochain pas que vous pensez que vous devez faire. Vous allez permettre que l'énergie de votre chemin, qu'elle semble avancer ou reculer, être agissante ou se reposer à un moment donné, se donner naturellement sans question ni doute. C'est une pratique spirituelle avancée. C'est avoir une confiance absolue et inconditionnelle dans l'accompagnement divin. Vous y êtes prêt. L'oracle de Accroche-toi à moi signale que vous entrez dans une période où vous allez sentir que vous ne contrôlez plus rien. Comme si vous étiez en train de voler sans avoir d'ancrage à la terre. Mais la terre divine prend tout cela en charge. Accrochez-vous à elle. Elle vous conduit à présent en vous amenant très rapidement là où vous devez être, au beau moment, pour que vous soyez en parfait alignement avec le déploiement de la grâce du plan universel de croissance, d'évolution et d'amour. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais que vous étiez en train de maturer. Vous êtes vraiment en train d'apprendre à maturer. Vous étiez destiné à ce que votre croissance ait lieu maintenant. Vous étiez destiné à être convoyé par la mère divine et à être transporté plutôt que de vous porter vous-même. Vous êtes l'étape suivante de votre développement et de votre voyage. Lorsqu'il sera temps pour vous de reprendre à nouveau vos efforts, vous le saurez. Mais à présent, lâchez tout, sauf votre attention envers le Très-Haut, qui vous aime sans condition et qui permet à votre voyage d'être plus alerte. Cet oracle vient avec un message particulier. Si vous avez demandé de l'aide dans un domaine de votre vie, il vous est donné une confirmation claire que la Mère divine est en train de le résoudre pour vous de façon express. Votre prière sera exaucée et rapidement, et on vous conseille de ne pas essayer davantage de résoudre les choses par vous-même, mais plutôt de les laisser se dérouler. Continuez à mettre votre esprit et votre foi en elle. N'essayez pas de vous accrocher au paysage qui défile si rapidement que cela vous donne mal au cœur.
Restez concentré sur votre lien à la mère divine plutôt qu'à tout ce qui bouge autour de vous. Est-ce que je vous donne la prière? Je vous donne la prière qui va avec et ça sera le fin mot de la guidance. Dites cette prière à voix haute si possible. Je vais la dire avec vous et je vais mettre, pour ceux qui veulent, vous pouvez rester sur la guidance, je vais mettre une intention de guérison. D'accord? Je vais me connecter à l'énergie du grand tout pour vous transmettre un soin de guérison collectif via cette prière. Je demande à ce que cette prière puisse toucher les personnes telles qu'elles soient concernées, pour que l'énergie puisse toucher le cœur de ces personnes et qu'elles puissent se laisser porter par la divinité intérieure. Kuan Yin, toi qui m'aimes inconditionnellement, je mets tout mon esprit dans la lumière de ton cœur. Cette lumière remplit maintenant mon esprit. Je mets tout mon cœur dans l'amour de ton regard. Cet amour emplit maintenant mon cœur. Je mets tout mon corps dans la sécurité de ta protection. Cette protection emplit maintenant mon corps. Je m'abandonne, je ne m'accroche qu'à toi et j'accepte d'accélérer l'accélération de mon chemin avec une absolue confiance. Merci pour ta grâce, ta compassion et ton intervention, que par mon libre arbitre et par ta compassion, ainsi que ton pouvoir infini, il en soit ainsi. Maintenant, vous allez rester dans la détente aussi longtemps que cela vous semble nécessaire. Vous avez maintenant terminé votre processus de guérison. Donc, je vous laisse tranquillement vous détendre et n'hésitez pas à revenir sur cette prière quand vous en sentirez le besoin ou n'hésitez pas à la noter et à la redire. En tout cas, le message qui est là pour vous, c'est que votre priorité, c'est prendre soin de vous. Restez dans la joie, écoutez de la musique. Ne laissez pas l'extérieur vous happer. Ne laissez pas le chaos vous happer. Restez juste là. La divinité est en train de s'occuper de vous, à vous faire maturer. Et la seule chose qui doit vous préoccuper, c'est votre lien avec vous-même, avec votre divinité intérieure. D'accord? Restez vraiment concentré sur votre lien à vous-même et la manière dont vous pouvez favoriser la joie en vous et laisser circuler la vie, puisque maintenant, comme je le disais au début, vous n'êtes pas seul et vous êtes protégé dans tout ce que vous faites. Voilà, mes amis. Bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. C'est une guidance soin. Et donc, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire. Ça me fait très, très plaisir de vous lire et même de lire. Enfin bref, ça me fait plaisir de vous lire et ça valorise mon travail. En fait, j'ai l'impression que quand vous me laissez un petit commentaire, c'est comme pour moi, c'est voilà, c'est touchant parce que je me dis, ils ont apprécié et ça me donne encore l'envie de continuer de donner en fait davantage. Et quand vous me mettez un petit pouce bleu, ça permet également à la chaîne de circuler sur YouTube. Et j'ai vraiment envie que cette chaîne prenne davantage d'ampleur parce que j'ai des choses à dire au monde, j'ai des choses à partager au monde. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie que mon message en fait soit entendu par le maximum de personnes parce que j'ai envie de prôner la paix, prôner la guérison de soi. Et donc voilà, si vous êtes OK avec ce message et que vous souhaitez également que ce message soit diffusé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Ça permettra à YouTube de partager la chaîne. Voilà mes amis. Bien écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas surtout à boire de l'eau parce que c'est un soin de guérison. Donc buvez de l'eau. N'hésitez pas à m'écrire bien-être-vie-amour@gmail.com si vous avez des retours à faire sur la guidance prochainement, mais je pense que ça va aller pour vous. C'était plutôt le premier groupe où il risque d'avoir des remontées. Pour vous, je pense que ça va aller. Mais buvez beaucoup d'eau et voilà. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao!